Bonjour, Bonjour. je m'appelle Paola. Je roule pour Totem depuis 2 ans. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, avec plaisir. C'est quoi, pour vous, la Movida marseillaise? Alors la Movida marseillaise, c'est quelque chose qui a démarré il y a plus de 10-15 ans, qui fait que Marseille est au top au niveau culturel aujourd'hui, qui a démarré, je dirais, avec la Fiesta des Suds, la différence musicale, la différence sociale, ethnique qui a fait une énergie, et puis qui fait qu'il y a une multitude de soirées, que ce soit théâtre, opéra, concerts. Ce qui est important, je pense aujourd'hui, un des points clés de la Movida culturelle, je ne parle pas économique, on y reviendra peut-être après, c'est un endroit comme la Friche de la Belle de Mai, où que ce soit sur le plan médiatique, économique, mais aussi culturel, sur les toits de la Friche, il se passe énormément de choses. Aujourd'hui, vous pouvez pas vivre dans Marseille sans être invité à deux, trois soirs par semaine, voire 2-3 soirées dans le même soir. Suite à cela, toute une movida économique et une movida sociale et ethnique. Voilà. Pourquoi Marseille est une ville qui fait bouger? Alors Marseille est une ville qui fait bouger parce que c'est une ville qui n'est pas statique. C'est une des villes les plus anciennes d'Europe, évidemment. Elle est née de ces mouvances de peuple. Aujourd'hui, Marseille accueille en permanence des gens nouveaux, que ce soit des gens du bassin méditerranéen, mais aussi des Parisiens, des Canadiens, des Allemands. Et c'est cette mouvance des gens qui fait que tout bouge. C'est cette mixité qui entraîne une diversité et qui fait que ce soit sur un plan économique, encore social ou culturel, rien n'est figé, rien n'est jamais en place. Alors ça peut perturber, ça peut être quelque chose de dérangeant pour les gens qui n'y sont pas habitués, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une vraie force et on est enfin dans l'acceptation de cette force. Votre parcours préféré dans Marseille? Alors mon parcours préféré, ça va être à pied, peut-être en totem demain. Descendre de chez moi de Castellane, aller, ça va surprendre, dans les marchés le dimanche, des marchés un peu ethniques, trouver des bonnes choses à picorer, arriver sur le Vieux-Port, profiter des bateaux, monter à la Vieille Charité, profiter de ce quartier qui est le cœur de Marseille ancien, mais qui aujourd'hui a vraiment un renouveau dans des mini-galeries d'art, avec des artistes, des peintres, etc. Repartir à pied, refaire le tour du Vieux-Port et traverser et longer la Corniche. Et enfin, peut-être rentrer chez moi. Si Marseille était une chanson? Alors, si Marseille est une chanson, je dirais en première instance, j'ai envie de dire une chanson d'amour. Mais si je réfléchis, en fait, Marseille, je ne le vois pas comme une chanson d'amour, mais comme un chant. Un petit peu, Marseille étant une ville de la palabre, et je dis bien de la palabre et pas de la tchatch, c'est-à-dire c'est une ville de tradition orale. Les choses se transmettent de génération en génération, d'amis en amis, de réseau en réseau, essentiellement par la parole et par la confiance. Donc je dirais que Marseille serait peut-être un chant africain un peu comme ces chants griots, que le soir on chante à toute une famille et à tous nos amis, et qui de jour en jour on peut rajouter des histoires et on peut l'enrichir. Voilà. Votre plus belle anecdote sur votre Marseille secret? Alors moi je ne suis pas quelqu'un de très secret, donc je travaille en centre-ville, j'ai des vitrines en centre-ville, donc mon métier et mon activité est complètement ouverte sur les autres. Mais une petite anecdote un peu décalée, un peu branchée, il y a un bar secret à Marseille. Et donc pour y rentrer, on doit y montrer patte blanche, qui représente un peu dans l'idée de la connection des années 20-30. Et donc quand je suis rentrée dans ce bar secret, qui était un petit peu comme représenté de la pègre, en fait il y avait rien de secret, il y avait tous les gens que je connaissais qui étaient à l'intérieur. Donc Marseille, c'est le fantasme du secret, le fantasme de la pègre, mais c'est aussi tout simplement des gens qui vivent ensemble et qui ne se cachent pas pour le faire. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Marseille? C'est la différence. C'est la différence qui fait parfois l'arrogance, qui fait parfois la peur, mais qui fait avant tout la richesse. C'est la confrontation à l'autre qui fait battre Marseille, qui fait vivre Marseille
avec toutes les problématiques, mais toutes les forces que ça peut entraîner. Merci pour toutes ces réponses. J'espère qu'on vivra ensemble la movida marseillaise. Avec plaisir.